Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le petit récit de Malakya. Kuen-Alukya Zutam numéro 63. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait près de Savatthi, dans le bois de Jeta, au jardin d'Anyatapindika. Or le vénérable Malakyaputta qui s'était retiré dans la solitude se mit à réfléchir ainsi. Il y a des opinions que le Seigneur n'explique pas, qu'il laisse de côté, qu'il repousse. Le monde est éternel et le monde est temporaire, le monde est fini et le monde est infini, le principe vital, Jiva, et le corps sont identiques et le principe vital et le corps sont distincts, le Tathagata existe encore après la mort, le Tathagata n'existe plus après la mort, le Tathagata à la fois existe et n'existe pas après la mort et le Tathagata ni n'existe pas après la mort. Le Seigneur ne m'explique pas ses opinions, et cela ne me plaît pas qu'il ne me les explique pas, cela ne me satisfait pas. Je vais donc aller trouver le Seigneur pour lui demander ce qu'il en est. Si le Seigneur m'explique que le monde est éternel ou qu'il est temporaire, qu'il est fini ou qu'il est infini, que le principe vital et le corps sont identiques ou qu'ils sont distincts, qu'après la mort le Tathagata existe encore, qu'il n'existe plus, qu'il existe et n'existe pas, ou ni qu'il existe ni qu'il n'existe pas, dans ce cas je continuerai à mener la vie sainte auprès du Seigneur. Mais si le Seigneur ne m'explique rien de tout cela, j'abandonnerai l'entraînement et retournerai à la vie inférieure des laïcs. Le vénérable Malakyaputta sortit vers le soir de sa retraite et rendit visite au Seigneur. Il le salua et s'assit convenablement. Une fois bien assis, le vénérable Malakyaputta raconta au Seigneur. J'étais retiré dans la solitude, Seigneur, quand je me mis à réfléchir comme suit. Il y a ces opinions que le Seigneur n'explique pas. Si le Seigneur m'explique ceci ou cela, je continuerai à mener la vie sainte auprès du Seigneur. Mais il ne me répond pas, j'abandonnerai l'entraînement et retournerai à la vie inférieure des laïcs. Si le Seigneur sait que le monde est éternel, qu'il m'explique que le monde est éternel. Si le Seigneur sait que le monde est temporaire, qu'il m'explique que le monde est temporaire. Mais si le Seigneur ne sait pas si le monde est éternel ou temporaire, puisqu'il ne le sait pas et ne le voit pas, il devrait dire honnêtement qu'il ne le sait pas et ne le voit pas. Si le Seigneur sait que le monde est fini, si le Seigneur sait que le principe vital et le corps sont identiques, si le Seigneur sait que le Tathagata existe encore après la mort, t'ai-je jamais dit, viens, Malakyaputta, vis la vie sainte auprès de moi et je t'expliquerai si le monde est éternel ou temporaire? Non, Seigneur. M'as-tu jamais dit, toi? Je vivrai la vie sainte auprès du Seigneur et le Seigneur m'expliquera si le monde est éternel ou temporaire? Non, Seigneur. Donc, Malakyaputta, je ne t'ai pas dit. Viens, Malakyaputta, vis la vie sainte auprès de moi et je t'expliquerai si le monde est éternel ou temporaire? Et tu ne m'as pas davantage dit. Je vivrai la vie sainte auprès du Seigneur et le Seigneur m'expliquera si le monde est éternel ou temporaire? Ceci étant, qui es-tu, homme d'illusion, pour rejeter qui? Si quelqu'un disait qu'il ne vivra pas la vie sainte auprès du Seigneur tant que celui-ci ne lui aura pas expliqué si le monde est éternel ou temporaire, il pourrait finir sa vie avant que le Tathagata ne le lui explique. Prenons l'exemple, Malakyaputta, d'un homme blessé par une flèche puissamment empoisonnée. Ses amis, relations, connaissances et parents lui trouvent un chirurgien, mais il dit: je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir si l'homme qui m'a blessé est un noble, un brahmane, un artisan ou un serviteur. Il dit aussi: je ne retirerai pas cette flèche avant de connaître le nom et le clan de l'homme qui m'a blessé. Et je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir si l'homme qui m'a blessé a la peau noire, brune ou dorée. Et encore, je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir dans quel hameau, village ou ville se trouve l'homme qui m'a blessé. Et aussi, je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir de quel type est l'arc qui m'a blessé. Et encore, je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir si la corde de l'arc qui m'a blessé est faite d'aca, de roseaux, de tendons, de chanvre ou de plantes aux feuilles laiteuses. Et aussi, je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir si la tige de la flèche qui m'a blessé est faite de roseaux sauvages ou de roseaux cultivés. Et encore, je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir si l'empenne de la flèche qui m'a blessé est en plumes de vautour, de héron, de faucon, de pan ou de mâchoire pendante. Et aussi,
Je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir si la flèche qui m'a blessé est cerclée de tendons de vache, de buffle, de daim ou de singe. Et enfin, je ne retirerai pas cette flèche avant de savoir si la flèche qui m'a blessé est une flèche simple ou un trait plus perfectionné. Un tel homme va finir sa vie dans l'ignorance. De même, si quelqu'un disait qu'il ne vivra pas la vie sainte auprès du Seigneur tant que celui-ci ne lui aura pas expliqué si le monde est éternel ou temporaire, il pourrait finir sa vie avant que le Tathagata ne le lui explique. Faut-il vivre la vie sainte, Malakyaputta, parce qu'on croit que le monde est éternel? Non. Faut-il vivre la vie sainte parce qu'on croit que le monde est temporaire? Pas davantage. Mais que l'on croit que le monde est éternel ou temporaire, il y a la naissance, le vieillissement, la mort, le chagrin, les lamentations, la douleur, l'insatisfaction et le désespoir dont je montre l'anéantissement dans la vie présente. Le solliciteur peut rejeter le sollicité, ou le solliciter le solliciteur. Mais tu n'es ni l'un ni l'autre, il n'y a pas eu de contrat entre nous sur ce point. Faut-il vivre la vie sainte parce qu'on croit que le monde est fini, qu'il est infini, que le principe vital et le corps sont identiques, qu'ils sont distincts, qu'après la mort le Tathagata existe encore, qu'il n'existe plus, qu'il existe et n'existe pas, ni qu'il existe ni qu'il n'existe pas? Non, Malakyaputta. Mais que l'on croit ceci ou cela, il y a la naissance, le vieillissement, la mort, le chagrin, les lamentations, la douleur, l'insatisfaction et le désespoir dont je montre l'anéantissement dans la vie présente. Par conséquent, Malakyaputta, tiens pour inexpliquer ce que je n'ai pas expliqué, et pour expliquer ce que j'ai expliqué. Que n'ai-je pas expliqué? Je n'ai pas expliqué si le monde est éternel ou temporaire. Pourquoi ne l'ai-je pas expliqué? Parce que ce n'est pas utile pour atteindre le but, que ce n'est pas le départ de la vie sainte, que cela ne mène pas au désenchantement, au détachement, à la cessation, à l'apaisement, à la connaissance directe, à la pleine réalisation ni au dénouement. Voilà pourquoi je ne l'ai pas expliqué. Et qu'ai-je expliqué? J'ai expliqué ceci est le malheur, ceci est la source du malheur, ceci est la cessation du malheur et ceci est le chemin qui mène à la cessation du malheur. Pourquoi l'ai-je expliqué? Parce que c'est utile pour atteindre le but, que c'est le départ de la vie sainte, que cela mène au désenchantement, au détachement, à la cessation, à l'apaisement, à la connaissance directe, à la pleine réalisation et au dénouement. Voilà pourquoi je l'ai expliqué. Ainsi parla le Seigneur. Le vénérable Malakyaputta fut satisfait des paroles du Seigneur et il s'en réjouit. Note du traducteur. C'étaient les 4 couleurs ou castes de la société traditionnelle. La troisième catégorie désignait à la fois les artisans, les commerçants et les agriculteurs. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.